Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Un jour, une question, la rubrique où je réponds à vos questions dans une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction rénale, la créatinine élevée. Qu'est-ce que l'on peut faire dans ces situations? Alors, c'est une question qui m'a été écrite par Marilène. Un grand merci à vous, docteur, pour vos vidéos toujours très instructives et intéressantes. Je partage souvent toutes vos explications simples et tous vos conseils. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous fassiez une vidéo sur la créatinine. Mon mari est greffé pulmonaire depuis 8 ans et malheureusement, ses reins s'abîment irrémédiablement. Sa créatinine tourne entre 155 et 165. Entre parenthèses, c'est à peu près 40 points de trop. Ses globules rouges sont bas, on lui prescrit une piqûre de PO hebdomadaire. Sa santé s'est beaucoup dégradée depuis ces 3 injections. Hasard ou pas, je suis très sceptique. Ce qui n'a pas empêché d'attraper la maladie d'ailleurs. Bref, nous sommes très soucieux pour ses reins qui s'abîment, alors qu'il continue à boire beaucoup chaque jour. Merci par avance pour vos réponses, bien à vous, Marilène. Alors ici, on va parler de la problématique de la créatinine élevée. Alors la créatinine élevée, c'est souvent un signe de fonction rénale qui baisse. La créatinine, c'est un métabolite qui est issu de la créatine, provenant de l'activité musculaire. Cette créatinine passe dans le sang, elle est transportée dans le sang jusqu'à la fonction rénale, où les reins vont éliminer cette créatinine. Elle est éliminée par l'urine. Lorsque la créatinine est à un niveau normal, il y a généralement autant de production que d'élimination. Ce qui fait qu'une personne qui fait du sport et qui en produit plus a un taux normal. Mais quand la fonction rénale baisse, on va avoir tendance à voir le taux de créatinine grimper. Et là, en l'occurrence ici, comme les globules rouges baissent et qu'on a besoin d'injections d'EPO, d'érythropoïétine, pour favoriser la production de ces globules rouges, cette hormone étant produite par les reins, quand elle baisse, c'est également lié à la fonction rénale. Donc on voit bien ici que la fonction rénale s'amoindrit. Alors la première chose importante, dans le contexte de cette situation, c'est qu'il y a un lien entre la fonction rénale et la fonction pulmonaire. En tout cas, il peut y avoir un lien. C'est pour ça que c'est intéressant d'évoquer ce lien entre les deux. Les poumons et les reins sont deux organes qui interagissent avec l'équilibre du corps au niveau de l'équilibre acide-base. Les poumons, par le biais de la respiration, gaz carbonique et l'oxygène, et les reins par le biais de l'élimination d'acidité ou de la réabsorption d'éléments alcalins. Donc on va avoir deux organes qui agissent de manière complémentaire. Ça veut dire que lorsque les reins sont en état d'affaiblissement, on peut les soulager en travaillant par la respiration. Avoir une respiration plus efficace, faire des exercices respiratoires peut aider à soulager la fonction rénale. Ça ne va pas tout résoudre, mais ça aide à la soulager un petit peu. Deuxième chose importante, la créatinine grimpe, donc on va vous conseiller de consommer beaucoup d'eau. Est-ce une bonne solution? Ça peut être une bonne solution chez un sportif qui, lui, va avoir une bonne fonction rénale. Ça peut être une solution temporaire si votre fonction rénale s'amoindrit. Mais ce n'est pas une solution pérenne. En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose que je conseille à mettre en place durablement. Tout simplement parce que oui, en buvant plus, vous allez éliminer plus de créatinine. Mais vous allez aussi faire travailler plus les reins. Parce que pour éliminer cette créatinine, il va falloir faire travailler plus les reins. Donc en les forçant à travailler plus, il y aura un peu plus d'élimination. Mais malheureusement, cette élimination, elle arrive au prix de ce travail supplémentaire. Donc sur le long terme, on n'aide pas les reins à récupérer, à souffler. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en place de manière éventuellement temporaire, mais ce n'est pas quelque chose à mettre en place durablement. De la même manière, on préconise parfois de prendre des produits diurétiques, des tisanes par exemple diurétiques. Encore une fois, c'est quelque chose que je déconseille. On peut le faire temporairement, mais prendre des produits diurétiques qui vont avoir un effet sur les reins pour favoriser l'élimination d'eau, et donc la créatinine pourra être éliminée plus facilement, ces diurétiques vont forcer l'activité rénale. Et en forçant l'activité rénale alors qu'elle est déjà restreinte, on va solliciter un peu plus les reins. Que va-t-il se passer généralement? Après la sollicitation, le corps va mettre la fonction rénale au ralenti pour récupérer. L'inconvénient, c'est qu'avec le temps, on va devoir prendre de plus en plus de produits diurétiques en quantité pour le même effet.
Donc là également, ce n'est pas une solution durable, c'est un pansement sur une jambe de bois. Donc l'objectif, c'est de changer de stratégie. Ce sont des stratégies qui peuvent avoir des effets de soulagement à court terme, mais sur le moyen et long terme, ce ne sont pas de bonnes stratégies. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alimentation, hygiène de vie. On va travailler sur le terrain. Hygiène de vie, je vous ai parlé déjà de la respiration qui pouvait soulager un peu la fonction rénale. Donc ça, c'est une bonne chose. On va pouvoir aussi faire de l'activité physique, mais en douceur, modérément. On va favoriser les étirements, favoriser des exercices doux, légers, plutôt que de l'activité physique plus intense, plus soutenue, qui va produire plus de déchets. Donc là, on peut aider également le corps à favoriser la respiration, l'oxygénation, le drainage, tout en mobilisant les muscles, mais sans produire trop de déchets. Après, au niveau alimentaire, là, il y a pas mal de choses à envisager. Certaines choses sont peut-être déjà mises en place, mais d'autres choses, des fois, sont négligées. On parle souvent du sel. Le sel, en effet, peut augmenter le volume d'eau, ça peut augmenter la tension artérielle et donc la pression qui pèse sur les reins. S'il y a une tension artérielle qui grimpe, on va vers un affaiblissement rénal prématuré. Donc là encore, on peut jouer sur le fait de faire attention au sel. Attention au sel qu'on met dans la nourriture, mais attention au sel qui est déjà présent dans les aliments, comme le pain par exemple, comme le fromage, et puis le sel qui est ajouté dans tout un tas de préparations industrielles. Donc attention au sel. Attention également au potassium, attention au phosphore. Ce sont des éléments aussi qui sont traités par voie rénale et qui peuvent solliciter excessivement les reins ou créer des surcharges dans l'organisme quand la fonction rénale s'affaiblit. On trouve du potassium dans les épices, en quantité, on en trouve dans les bananes, dans les pommes de terre par exemple, dans le saumon. On trouve également du phosphore dans les produits laitiers en grande quantité, dans un certain nombre de poissons, les sardines, les fruits de mer. Donc là encore, il y a matière à faire attention à ces produits. Le chocolat, le café, l'alcool également ne sont pas forcément nos alliés quand on a une fonction rénale qui baisse. Donc ça, c'est déjà pour le choix des aliments. Au-delà de ces nutriments, il y a la notion de protéines. Les protéines sont importantes. Les protéines sont importantes pour que notre corps fonctionne. Mais les protéines génèrent aussi des déchets qui sont ce qu'on appelle des déchets azotés. Donc ce sont des déchets qui sont issus du métabolisme des protéines, et il y en a plus quand on consomme trop de protéines. Donc il est important d'avoir une consommation de protéines proche vraiment de nos besoins, donc d'avoir une alimentation assez faible en protéines, pour limiter la production de déchets. Si on limite la production de déchets, il y aura moins de travail au niveau des reins. Donc là encore, on peut faire des choix au niveau des aliments que l'on va consommer. Et puis après, on peut aller aussi vers la digestion. La digestion joue un rôle très important. Quand on digère mieux, on consomme moins d'énergie. Quand on digère mieux, on nourrit mieux notre corps. Alors que quand on digère moins bien, que va-t-il se passer? On mobilise de l'énergie pour la digestion qui sera moins disponible ailleurs. On encombre l'intestin. Cela peut créer tout un tas de surcharges. Et surtout, on apporte plus de toxines à l'organisme et on nourrit moins bien le corps. On le nourrit moins bien, on l'encrasse plus. Cela génère plus de sollicitations pour l'organisme. Donc là encore, sur la digestion, on peut jouer. Il y a différents leviers sur la digestion, les combinaisons alimentaires, la mastication, les quantités consommées ou la fréquence de consommation de certains aliments. Donc toutes ces choses-là vont jouer un rôle important. Ça, c'est l'alimentation du quotidien. Et au-delà de l'alimentation du quotidien, nous pouvons également agir sur le fait d'établir des cures alimentaires allégées qui vont pouvoir aider le corps à souffler. Alors on va alléger l'alimentation, ça peut être alléger l'apport calorique, mais ça peut être retirer aussi certains aliments. Là, le but va être de faire les choses de manière cohérente. On ne va pas se jeter à corps perdu du jour au lendemain dans une cure ultra restrictive qui va mettre le corps en détox importante et donc accroître la pression rénale. Non, le but va être de faire des allègements qui vont être mesurés, plus ou moins poussés, selon l'état de la personne, selon sa capacité de fonctionnement et selon l'état de son corps, pour voir comment le corps réagit. Et en fonction de comment il réagit, on va pouvoir faire des cures plus ou moins restrictives. Et cela va avoir pour objectif de soulager les reins sans augmenter de manière considérable le processus de détox. Et en soulageant les reins, ce que l'on va pouvoir permettre de faire, c'est dans un premier temps de réduire la vitesse d'affaiblissement rénal. Ensuite, si les choses se passent bien, on peut stabiliser
la situation au moins pendant un temps, aider les reins à récupérer un petit peu et à pouvoir se stabiliser sur la durée plus facilement. Et dans certaines situations, ce que l'on peut aussi observer lorsque l'organisme le peut, c'est de voir une amélioration de la fonction rénale. Parfois, on voit certaines personnes voir leur fonction rénale s'améliorer de 5, 10, 15 points. Ça peut arriver. Mais encore une fois, il faut que le corps ait la capacité de le faire. Donc on va réduire les surcharges et on va l'aider à récupérer. Donc en jouant sur ces différents leviers, bien sûr en les adaptant au profil de chacun, à la situation dans laquelle se trouve chaque personne, on va pouvoir avoir une efficacité plus ou moins importante. Dernière chose, est-ce qu'il y a un lien entre l'injection et la détérioration de son état? C'est possible. Je ne peux pas répondre de manière formelle ici. Il n'y a pas de chose évidente entre l'élévation de la créatinine et l'injection. Néanmoins, il peut y avoir un lien entre les deux, il peut y avoir un effet qui pèse sur la sphère rénale. C'est possible. Ce qu'il faut regarder, c'est s'il y a un lien de temporalité entre l'événement et la détérioration. Ça, c'est la première chose qui permet déjà d'avoir une suspicion. Et ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a des effets secondaires. Ce n'est pas un secret. Et que parmi ces effets secondaires, il y a un affaiblissement de certains organes. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Et ce que l'on peut observer, c'est parfois la détérioration de la fonction d'un organe ou l'accélération de la détérioration de cet organe s'il était déjà affaibli ou l'intensification de symptômes qui pouvaient déjà être présents. Ça, ce sont des choses qui ont pu être observées. Alors le lien peut exister, bien évidemment. Passez une bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Un jour, une question.